Alléluia, alléluia. Bonjour, chers amis auditeurs. Bonjour, bonsoir. Que Yeshua soit glorifié. Je vous salue dans le nom de Yeshua Mashiach. Alléluia. Notre sauveur, notre libérateur. Yeshua Mashiach, le créateur des cieux et de la terre. Alléluia. Que son nom soit béni. Que son nom soit glorifié. Alléluia. Oh, que son nom soit glorifié. Il est digne de louange. Alléluia. 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 Oh, je voulais vous partager aujourd'hui sur l'entretien que Pilate a eu avec le roi des rois. Alléluia. Pilate et la royauté de Yahushua. Alléluia. Alléluia, que ce soit béni. Père, que ton soit béni, je m'achia, Père. Dirige-nous durant ce partage et que ton nom soit élevé, je m'achia. Que ton Esprit Saint nous guide, Père. Tu es bon, tu es digne, Père, de recevoir la gloire, je m'achia. Alléluia. Alléluia. Merci, Père, pour ton Esprit Saint. Alléluia. Alléluia. Yahushua n'a pas laissé les individus qui ont croisé son chemin indifférents. Yahushua ne laisse pas les autres indifférents. Alléluia. 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 Et Pilate fait partie de ceux que Yahushua n'a pas laissé indifférents. Alléluia. 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 Oh, Yahushua Mashiach. Un prisonnier pas comme les autres. Un prisonnier pas comme les autres. Ils sont venus le chercher. Ils ont demandé à qui est-ce que vous cherchez. Ils ont dit Jésus-Christ de Nazareth, le Nazaréen, Yahushua Mashiach, on cherche Jésus-Christ de Nazareth, le Nazaréen. Jésus-Christ de Nazareth. Il leur a dit, moi je suis. Ils sont tombés au sol. Ils ont reculé, ils sont tombés. Alléluia. Yahushua Mashiach, un prisonnier pas comme les autres. Il leur a donné l'autorisation de mettre la main sur lui. Mes amis. Il leur a donné l'autorisation, le feu vert. En ce premier temps, ils ont reculé, ils sont tombés au sol, par terre, ils sont tombés. Ils ont reculé, ils sont tombés. Et il les a un peu, réconfortés. Yahushua Mashiach, le roi des rois. Mais on va s'intéresser à son entretien avec Pilate. Le gouverneur Pilate. On va s'intéresser à l'entretien, aux échanges qu'il a avec Pilate. Sous sa royauté. Alléluia. On va y aller tout de suite. On va prendre Jean 18, 36. On va commencer là, verset 35. Pilate répondit, suis-je un juif, moi? Ta nation et les principaux prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Yahushua répondit, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici-bas. Non, c'est terrible. Pilate demande, qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? La réponse de Yahushua aurait dû porter sur la question de Pilate. Qu'as-tu fait? La réponse aurait dû être, j'ai fait ci, j'ai pas fait ci, je suis pas coupable, je suis innocent. Qu'as-tu fait? Et Yahushua répondit, mon royaume n'est pas de ce monde. Yahushua avait l'art d'aller sur le vif du sujet tout de suite. Comme pour Nicodème. Nicodème vient et Yahushua va droit au but. Donc là, Pilate dit à Pilate tout de suite, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Et maintenant, mon royaume n'est pas d'ici-bas. C'est terrible. Alors Pilate lui dit, es-tu donc roi?
es-tu donc roi? Yahushua répondit, tu le dis que je suis roi. Je suis né pour cela et c'est pour cela que je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque entend est de la vérité entend ma voix. Alléluia. Discussion. Une discussion. Une discussion. Il y a une discussion. Jean lui dit, je suis né pour cela. Et c'est pour cela que je suis venu dans le monde, pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque dit de la vérité entend ma voix. Et Pilate qui lui dit, qu'est-ce que la vérité? Et quand il eut dit cela, il sortit de nouveau vers les Juifs. Il leur dit, je ne trouve aucun crime en lui. Mais comme c'était parmi vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la Pâque, voulez-vous donc que je vous relâche le roi des Juifs? Pilate le qualifie de roi des Juifs. Pilate qualifie Yahushua de roi des Juifs. Ça y est, Pilate est convaincu. C'est le roi des Juifs qui est en face de lui. Ça y est, ça y est. Pilate demande aux gens, à la foule, est-ce que vous voulez que je vous relâche le roi des Juifs? On va s'intéresser au verset 39. C'est bon, verset 39. Alléluia. On va s'intéresser à Jean 19. Jean 19. Verset 2 et 3. Et les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et le vêtirent de vêtements de pourpre. Et ils disaient, roi des Juifs, nous te saluons. Et ils donnaient des coups avec leurs verges. Donc là, ils vont faire une couronne. D'épines, certes, mais une couronne. Parce que juste avant, Pilate a qualifié Yahushua de roi des Juifs. Donc pour le roi des Juifs, il fallait une couronne. Mes amis, c'est terrible. Yahushua a été couronné. Il a été couronné par les Romains, il a été couronné. Il est mort en tant que roi. Une couronne d'épines, certes, mais c'est une couronne. On va voir ça. On va voir plus loin. Il est dit, on va voir les versets 10 et 11. Alors Pilate lui dit, est-ce à moi que tu ne parles pas? Donc, comme Yahushua ne donne pas de réponse. Ne sais-tu pas que j'ai autorité pour te crucifier et que j'ai autorité pour te relâcher? Yahushua répondit, tu n'aurais aucune autorité sur moi si elle ne t'avait été donnée d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre entre tes mains a un plus grand péché. Tu n'aurais autorité sur moi que si elle ne t'avait pas été donnée d'en haut. Alors que tu es en face de moi là, mais c'est moi qui te donne l'autorité de faire ce que tu es en train de faire. Voilà. C'est moi qui te donne autorité de faire ce que tu es en train de faire là. La force que tu as là, c'est moi qui te donne la force. Tu n'as aucune autorité sur moi. C'est l'autorité qui t'est donnée, je te la donne pour que tu puisses l'exercer sur moi. Il est dit au verset 12, dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher. Ben oui. Allons voir le verset 14. Or, c'était la préparation de la Pâque. Il était environ la 6e heure.
il dit aux Juifs, voici votre roi. Ah, Pilate va répéter, voici votre roi. Hmm? Voici votre roi. Oh, plus bas encore. 19. Et Pilate fit une inscription qu'il mit sous la croix, et il y était écrit, Yehoshua le Nazaréen, le roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent donc cette inscription, parce que le lieu où Yehoshua était crucifié était près de la ville. Il était écrit en hébreu, en grec et en latin. Il est précisé que c'était écrit en hébreu, en grec et en latin. Les principaux prêtres des Juifs dirent donc à Pilate, n'écris pas le roi des Juifs, mais que celui-ci a dit, je suis le roi des Juifs. Pilate répondit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Voilà mes amis. Voilà mes amis. Pilate devant la royauté de Yehoshua. Pilate était convaincu qu'il avait en face de lui le roi des Juifs. Et dans sa démarche, on verra qu'il a une démarche vraiment de couronner Yehoshua en tant que roi des Juifs. Pilate. C'est terrible. Donc, Yehoshua dit qu'il est né pour cela, pour être roi. Il est né pour cela. Donc, il faut le considérer comme tel, comme un roi, le roi des rois. Tout ce qui s'est passé là, c'était la volonté d'Élohim. Tout ce qui s'est passé, c'était la volonté d'Élohim. C'est terrible. Même dans sa crucifixion, même dans sa mort, les choses se sont passées en parfaite harmonie avec la volonté d'Élohim. Yehoshua Mashiach, notre libérateur. Et dans la vie de ses enfants, c'est pareil. On est soumis, on est dans la parfaite volonté d'Élohim, la parfaite volonté de notre Père, la parfaite volonté. C'est beau, c'est magnifique. Quand tu subis quelque chose, tu subis ça. Donc le Père l'a voulu. Oui, le Père a signé. C'est dans son plan parfait. Alors prends courage, alléluia. Prends courage. Si ton père est roi, donc tu es prince. Alléluia. Donc on va agir envers toi comme on agit envers un prince. Les ennemis vont agir envers toi comme on agit envers un prince, parce qu'ils ont agi envers Yehoshua comme on agit envers un roi. Donc on va agir envers toi comme on agit avec un prince. Eh oui, c'est la vérité. C'est la vérité. Donc il faut se réjouir. Il faut se réjouir. Et pas n'importe qui. Et c'est dans ce sens que lorsqu'on a une autorité, l'autorité qu'Adam avait perdue, Yehoshua nous la donne. Là, on redonne, nous la donne. Autorité. Quand tu marches, aie conscience de cela, que tu as autorité. Tu es un prince, tu es une princesse. Tu es une prince, tu es un prince, tu es une princesse. Tu as autorité. Tu as autorité sur les entités, sur les principautés. Parce que Yehoshua, ton papa d'amour, a vaincu tout cela. Tu n'es pas n'importe qui. Sache-le. Rentre dans
Rentre dans ton identité. Rentre dans ton identité. C'est pas n'importe qui. Tout ce qui t'arrive là, c'est soumis à la volonté du Père. Mhm. On te traite en tant que prince, en tant que princesse. C'est tout. Mhm. Alléluia. C'est magnifique, mes amis. C'est magnifique. Hein? Yehoshua Mashiach, le seul nom qui est le mec de tout nom, c'est magnifique. Mhm. Mhm. Pilate a fait son travail en ce qui concerne Yehoshua Mashiach. Le travail que Pilate devait faire en parfaite volonté avec la volonté du Père, en parfaite harmonie. Mhm. 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 Soyons encouragés, mes amis. Soyons encouragés. Nous sommes portés. Alléluia. Nous sommes portés. Mhm. Tout comme Joseph. Hein? Nous sommes portés. Joseph. Hein? Joseph qui fait un rêve. Il fait un rêve. Il fait même deux rêves. Hein? Il voit les étoiles, les étoiles, la lune, le soleil s'incliner devant sa face. Des gerbes qui s'inclinent devant lui. Il fait devant sa gerbe. Il fait deux rêves. Hein? Il raconte ces rêves-là à ses parents, à ses frères. Hein? Eh bien, ses frères vont le prendre à partie. Parce que il devait s'incliner devant lui. Donc ses frères vont le prendre à partie, ils vont vouloir le tuer dans un premier temps, et finalement ils vont le vendre, hein, à un marchand d'esclaves. Hein. Ils vont le vendre. Ils vont le vendre. En fait, ils vont faire la parfaite volonté d'Élohim en ce qui concerne Joseph. Et Joseph sera le deuxième, le second après Pharaon, après en Égypte. Et les mêmes là vont venir un jour en Égypte, ils vont s'incliner. Le rêve de Joseph s'est réalisé. Hein? C'est tout. La parfaite volonté d'Élohim. Hein? Et entre Joseph chez ses parents et Joseph second de Pharaon, ben, s'est passé beaucoup de péripéties dans la vie de Joseph. Mais il est resté dans le calme. Parce qu'il était porté par Elohim, porté par Elohim le Père. Il était porté. Donc tout ce qu'il subissait là, ben, c'était le chemin prévu par Yehoshua Mashiach pour lui en ce qui le concerne. Mon ami, t'es pas n'importe qui. T'es pas n'importe qui. Hein? On est porté. On est porté. Alléluia par Yehoshua Mashiach. On est porté. On est porté. On est porté par Yehoshua Mashiach. Alléluia. Vous vous rendez compte? On aurait pu mourir dans notre péché, mais Yehoshua nous a retirés de là. À son temps, il nous a retirés de là. Au temps marqué, il nous a retirés de la boue. C'était son plan parfait. Et maintenant, nous sommes là, nous bénéficions de la grâce par le moyen de la foi. Nous bénéficions de sa grâce par le moyen de la foi. La foi que nous avons en Yehoshua Mashiach. C'est tout. Hein? Hein? C'est tout. Vivons en tant que prince, que princesse. Parce que Yehoshua a tout accompli. Le roi des rois a tout accompli. Alléluia. Mes amis, que ce partage vous fasse du bien, vous fortifie, vous encourage. Alléluia. Yehoshua, le roi qui a été reconnu en tant que tel par Pilate. Et Pilate a été jusqu'au bout de sa démarche, dans la pleine volonté du Père, Elohim. Alléluia. 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 Soyons fortifiés, soyons encouragés. Que Yehoshua soit glorifié. Alléluia. Père, nous te glorifions, Père, nous te remercions, Père. Nous te remercions pour tout ton travail dans notre vie, Père, tout ce que tu fais. Tu es digne de recevoir la gloire, Père. La louange. Que ton nom soit glorifié, je m'achie. Alléluia.
Sois glorifié, sois exalté, Père. Que ton nom soit glorifié, Père. Au nom puissant de Yeshua Mashiach. Alléluia. Je vous dis à bientôt.